Pendant la crise post-électorale, il est recruté par les FRCI et combat les forces fidèles à Gbagbo dans la région. Dans les derniers jours de mars 2011, alors que la crise post-électorale ivoirienne atteignait son paroxysme, la ville de Duékoué fut le théâtre d'un massacre d'une rare violence. Du 27 au 29 mars, dans le chaos de la guerre civile, plusieurs centaines de civils, principalement de l'ethnie Wé, accusés d'être pro-Gbagbo, furent tués. Les bilans varient, certains parlent de 152 morts, d'autres évoquent plus de 1000 victimes. Le 28 mars 2011, les forces républicaines d'Alassane Ouattara, FRCI, prennent Duékoué. Le lendemain, la ville est pillée. Dans la nuit du 29 au 30 mars, le quartier Carrefour, majoritairement peuplé de Wé, est encerclé. Ce bouclage marque le début du massacre. Les hommes sont exécutés, parfois poursuivis jusque dans les marécages environnants. Le 31 mars, la Croix-Rouge, appuyée par le contingent marocain de l'ONUCI, commence à ramasser les corps. Le 2 avril, l'organisation humanitaire annonce avoir recensé 867 corps. L'ONG Carita évoque quant à elle près de 1000 morts ou disparus. Alassane Ouattara a d'abord contesté toute implication de ses troupes dans le massacre. L'ONU accuse dans son rapport du 10 mai 2011, Amadé Ouérémi d'avoir dirigé les attaques contre les civils. Il est décrit comme un supplétif armé au service des FRCI. À l'époque, il nie être responsable, affirmant avoir agi sous les ordres du commandant Lossoni Fofana, alors chef militaire à Man. Après la fin de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, Amadé Ouérémi regagne le parc national du Mont Péko. Installé au cœur de cette forêt classée, il y reprend la culture du cacao, exploitant illégalement les terres et régnant en maître absolu sur la zone. Protégé par une centaine d'hommes armés, il impose son autorité par la force. À l'automne 2012, une délégation militaire entre discrètement en contact avec lui. Sa reddition est au cœur des discussions, mais Amadé se montre méfiant. Bien qu'il consente à désarmer quelques-uns de ses éléments, il refuse de se livrer. Lors de l'échange, il affirme craindre d'être utilisé comme bouc émissaire pour les exactions commises pendant la crise post-électorale par les forces pro-Ouattara. Malgré ses réticences, les tractations se poursuivent. Amadé pose alors une condition. Il n'acceptera de se rendre que si un officier supérieur qu'il connaît est présent, redoutant d'être exécuté avant d'atteindre un lieu sécurisé. L'armée accepte. Peu après, environ 200 soldats, issus du bataillon de sécurisation de l'Ouest, BSO, dirigé par le commandant Lossoni Fofana Dilos, et du bataillon de sécurisation du Sud-Ouest, sous les ordres du capitaine Yacouba Diomandé, alias Delta, se déploient autour du mont Péko, épaulés par des éléments de la gendarmerie. Les forces parviennent à atteindre le fief d'Amadé, un campement isolé situé à quelques kilomètres du village de Bagowo. À leur arrivée, ils lui ordonnent de les suivre. Il refuse, exigeant la présence du lieutenant Koulibaly, commandant des FRCI de Kouibli. Ce dernier se rend rapidement sur place. Après un bref échange, il parvient à convaincre le milicien de se rendre à Bagowo pour un supposé interrogatoire. Une fois sur place, Amadé réalise qu'il a été piégé. Son garde du corps tente de résister, mais il est rapidement neutralisé par les soldats. Ces derniers déshabillent le chef milicien, le débarrassent de ses nombreux gris-gris auxquels il attribuait une protection mystique, puis lui font enfiler des vêtements civils. Escorté sous haute surveillance, Amadé Ouérémi est transféré à Duékoué, avant d'être conduit à Abidjan en mai 2013, accompagné de 2 de ses lieutenants. Le 24 mars 2021, le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau ouvrait le procès d'Amadé Ouérémi. Accusé de plus de 20 chefs d'inculpation liés au massacre survenu à Duékoué et dans ses environs lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011, il se retrouve au cœur d'un procès historique. Parmi les charges retenues contre lui figurent des faits particuliers.